Bonjour et bienvenue sur The For Women Show. C'est toujours un plaisir de vous compter nombreux et de lire vos commentaires. Prenez vos pinceaux les filles parce qu'on va parler de maquillage, de beauté, surtout de l'engouement autour des youtubeuses beauté, du marché florissant des produits cosmétiques pour peau noire et enfin du business des MUA, donc make-up artistes. Je suis accompagnée aujourd'hui de Sakina, youtubeuse beauté, et de Vanessa, blogueuse beauté du blog Vanessa Secrets. Bonjour les filles. Bonjour. Alors les filles, aujourd'hui, si on ne sait pas faire ses sourcils, on est dans le pain, comme on dit. C'est vraiment le problème actuel. Oui. Ouais. Je pense qu'il y a une paranoïa sur le sourcil bien fait, le sourcil parfait. Ça complique un peu le maquillage au quotidien. Ah non, mais c'est soit les sourcils, le contouring, le scrubbing, baking, baking, multimasking, tout ça là. Les filles, l'histoire de la beauté et du maquillage, hein, on sait que les femmes africaines se sont toujours maquillées avec des espèces de peintures très blanches sur le visage, faites avec de l'extraction des plantes, d'argile. Ça a toujours été un truc de femmes africaines de se maquiller. Mais aujourd'hui, on constate que ça prend des proportions énormes avec aujourd'hui les youtubeuses beauté. Alors c'est un phénomène viral de youtubeuse beauté. Sakina, tu es youtubeuse beauté. C'est quoi une youtubeuse beauté aujourd'hui? Avant de parler de youtubeuse beauté, je voulais juste te dire que je viens de Mayotte et c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure par rapport à ce phénomène de sourcils bien parfaits. Et à cette époque, comme tu disais, on se maquille. Et nous, chez nous, on va dire, là, comment je suis maquillée, là, si je descends en Mayotte, on va me regarder comme un monstre. Parce qu'en fait, ils ne sont pas habitués. On n'a pas, en fait, cette mentalité de pouvoir se maquiller comme ça. On se maquille, on pose ce qu'on appelle Msinzano. Donc, c'est un masque qu'on pose toute la journée et le soir, on le retire. Et après, on a la peau toute douce. Et après, la seule chose qu'on met derrière, on met un crayon ou soit on met un rouge à lèvres. Mais on n'a pas toutes ces bases cosmétiques qu'aujourd'hui, en Europe, on peut disposer. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est contrairement en Afrique où il y a toujours eu cet engouement pour la femme d'être belle, de plaire, donc du coup de mettre des couleurs sur le visage. Donc ça n'a rien d'étranger. Mais nous à Mayotte, c'est le Msinzano. Une belle femme mahoraise. Elle est naturelle. Donc si on revient en fait sur le phénomène des youtubeuses et des blogueuses beauté, comme tu disais, parce que moi je mélange en fait les deux, parce que les youtubeuses et les blogueuses, pour moi, c'est à peu près la même chose au jour d'aujourd'hui. Certes, la youtubeuse, elle touche directement un public, la blogueuse, elle touche un public, mais il faut lire l'article, alors que la youtubeuse, tu regardes et tu appliques. Donc c'est plus une youtubeuse, c'est plus pratique, alors que la blogueuse, c'est plus retour sur les produits utilisés, par exemple. Et puis, ce sont généralement des cibles pas forcément les mêmes, parce que les vlogueuses, comme on les appelle, ont souvent des cibles plus jeunes, dans la mesure où les filles de 15 ans, elles n'ont pas que ça à faire de lire ne serait-ce que 3 lignes pour apprendre quoi que ce soit. Et puis, ils n'ont pas le temps. C'est un peu distrayant aussi. Hein, oui, totalement. Et plus facile, je pense, plus sensé quelque part, parce que pour apprendre, il ne faut pas forcément lire. Parce que comme même pour la conduite, il y a bien la théorie et la pratique. On ne peut pas apprendre forcément que sur des livres. Alors, youtubeuse beauté, on en a partout. Hein. C'est un phénomène qui vient des États-Unis, comme toujours. On a Janice Beauty. Ah, mais je l'adore. Qui vient de Martinique. On a aussi Beauty by Gigi à Londres. On a Ismaël Ray aux États-Unis. On a Nancy Moué au Kenya, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'une youtubeuse beauté, qu'est-ce qu'elle fait, finalement? Elle teste des produits. Elle montre comment ça marche, ou est-ce que c'est juste par plaisir de faire des tutos? Je pense qu'avant tout, c'est le plaisir de faire et le plaisir de partager. Parce que il faut savoir que
avant d'arriver sur YouTube, avant de décider de créer sa chaîne YouTube, c'est toute une réflexion. Tous les youtubeuses beauté te diront la même chose. Alors, si c'est toute une réflexion, ça veut dire que ce n'est pas très naturel. Il y a une petite action derrière qui est de... Non, de partager. L'action, en fait, l'action, il est de partager. Mais quand je dis c'est toute une réflexion, c'est est-ce que je peux le faire? Est-ce qu'on va pas me juger? Est-ce qu'on va pas me critiquer? Est-ce qu'on va pas me parler mal? Est-ce que les commentaires vont pas être trop négatifs? C'est dans ce sens-là que je vais dire que c'est toute une réflexion parce que on part sur un terrain étranger. On ne sait pas la personne qui va me regarder. Et on s'expose aussi beaucoup aux critiques. Voilà. Contrairement à un blog où, voilà, déjà prendre le temps de lire, d'écrire commentaires, et dire non, c'était pas beau, c'était pas... Enfin, voilà. Ouais, on s'expose plus aux critiques. Alors, Vanessa, le marché des cosmétiques, ça devient une nécessité de base en Afrique aujourd'hui. C'est une croissance qui s'accentue. Le marché de soins et beauté est censé atteindre plus de 13,2 millions de dollars d'ici 2017. On a des marques de produits de luxe comme Chanel, L'Oréal, Lancôme, qui ont trouvé un Eldorado en Afrique, par exemple en Côte d'Ivoire, où ce marché s'implante déjà fortement. Comment vous pouvez expliquer cet engouement des chaînes, des produits de luxe à infiltrer le marché africain? Déjà, il faut savoir que la beauté s'est démocratisée. Aujourd'hui, elle paraît bien plus accessible qu'il y a longtemps. Aujourd'hui, se maquiller, ne serait-ce que faire du contouring, il ne faut plus forcément passer à la télé pour le faire. Donc, et puis avec, comme tu l'as dit tout à l'heure, l'arrivée des make-up artistes, ça a permis aussi aux femmes lambda de pouvoir se maquiller, d'avoir un très beau maquillage à domicile. Donc, dès le moment où on a ce petit engouement pour un nouveau marché, pour de nouveaux produits, et ben, toutes les marques se jettent dessus. Maintenant, il faut savoir qu'il y a des marques qui sont, pour moi, que je considère comme légitimes, qui vont s'implanter en Afrique. Bah oui, parce qu'elles ont toujours fait un petit peu leur communication sur nos types de peau. Elles sont toujours demandé quelle est la problématique des peaux noires et ne pas forcément mettre des fonds de teint orange en pensant que ça va maquiller une noire ou des fonds de teint gris. Et puis elles ont vraiment un bon contrôle de ce qu'est maquiller une peau foncée. Ce qui me gêne un peu plus, ce sont des marques comme Chanel par exemple qui s'implantent en Côte d'Ivoire. Pour moi ça me paraît étrange. Chanel n'a jamais communiqué sur les peaux noires. Ils n'ont même pas de fond de teint pour les peaux métissées. Ils n'ont jamais mis d'égérie noire et ils s'implantent en Afrique parce que Chanel, c'est le nom. Business, voilà, je trouve que c'est peu honnête de s'implanter comme ça sans forcément s'intéresser aux consommatrices. Alors, justement, qu'est-ce que vous pensez des produits cosmétiques pour peau noire? Aujourd'hui, c'est vraiment un marché. On a par exemple Harry Roselma qui a lancé sa gamme de produits cosmétiques qui s'appelle Neo Clem. Je ne sais pas si vous avez déjà testé. Quels sont vos produits préférés pour peau noire qui ont vraiment la bonne texture, la bonne couvrance, qui met vraiment en valeur le teint, la carnation foncée? Alors, je ne dirais, enfin, je pense qu'il n'y a pas vraiment, quoique si Iman, Black Up, je pense qu'après ça dépend de la pigmentation. Je sais que pour les peaux foncées, il faut des produits pigmentés. Maintenant, j'ai un petit coup de cœur pour Nars, pour les yeux, parce que pour le coup ça accroche pas mal. En fond de teint Lancôme, j'ai vraiment apprécié ces dernières années avec l'arrivée de la nouvelle DA de Lancôme, qui a vraiment fait une teinte pour les peaux très très foncées. Il y avait un vrai travail pour obtenir les meilleures teintes pour les peaux noires. Contrairement à avant où c'était quasiment inexistant, quoi. Ah, totalement, totalement. Du coup, je trouve que sur le côté luxe, enfin L'Oréal Luxe, la gamme premium ou plus luxe, pour moi, ils ont vraiment joué sur la nouveauté, parce que une égérie noire pour une marque comme Lancôme, on ne pouvait pas y penser à l'époque. Donc voilà, ils ont influencé le marché. Dior s'est mis à faire des produits pour noirs. Armani a ressorti des gammes pour noirs. Yves Saint Laurent a retravaillé tout son éventail chromatique. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant qu'ils aient relancé un petit peu cette dynamique plus... Mais moi, ce que je trouve aussi plus intéressant encore, c'est de voir aussi
toute la partie des marques qu'on ne connaît pas, parce que les grandes marques, c'est bien beau, ils sont là, ils ont besoin d'exister comme tout le monde, mais de voir aussi toutes les petites marques, comme ce que tu as cité tout à l'heure, toutes les femmes, en fait, toutes les personnes de couleur afro qui lancent leur marque. Oui. Actuellement, il y en a énormément. Et moi, je soutiens beaucoup cette envie de vouloir proposer quelque chose pour les peaux noires. Et donc, moi, les marques que j'utilise, surtout, je vais dans les petites marques, parce qu'on va parler, par exemple, Kiko, parce que c'est un marché pour les jeunes et pour les ados. C'est très abordable. C'est très abordable pour les mamans qui ne peuvent pas non plus aller chez les grandes marques. Donc, il y a Kiko, il y a LF, il y a toutes ces petites marques-là qui sont derrière, Bébé Cosmétiques. Il y a toutes ces petites marques qui proposent des petits trucs, tout est moins cher, avec des prix assez abordables pour tout le monde. Et après, il y a tout le côté aussi, la communauté aussi qui crée aussi leurs propres cosmétiques pour les personnes. Et je trouve ça très, très intéressant de savoir qu'aujourd'hui, on ne va pas se plaindre. On ne va pas dire « Ah, je n'arrive pas à trouver un fond de teint. » Eh bien, il faut chercher. Alors, comment se fait la collaboration entre les youtubeuses, les blogueuses et les marques? Comment ça se passe les dessous d'une youtubeuse et d'une blogueuse? On veut savoir. Alors ça, tout dépend. Tout dépend, par exemple, moi qui ai une agence de mise en relation qui s'appelle l'agence KSA Paris. On fait en fait une mise en relation entre les marques et les youtubeuses. Donc c'est toute une négociation. Donc on ne peut pas vous dire combien une youtubeuse elle va prendre pour faire une vidéo. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, là où je suis en train de parler, toutes les youtubeuses, ils sont rémunérées. Toutes les vidéos c'est faire la promotion de leurs produits. Oui, ils font les promotions de produits. Que ce soit une vidéo haul, que ce soit une vidéo mode, que ce soit juste un vlog, tout est question de le marché qui est derrière, qui est rémunéré. Donc en fait, les youtubeuses et les blogueuses deviennent des espaces publicitaires pour ces marques-là. Moi, je dirais pas forcément, parce que c'est pas comme ça que moi je fonctionne du tout. Ça m'arrive de parler d'un produit parce que j'aime bien ou parce que j'aime pas, et d'être contactée par la marque qui me dit ah, vous aimez bien le produit de cette gamme, on vous envoie toute la gamme, essayez, testez. Et si je continue à aimer, c'est comme ça que le partenariat se fait petit à petit. Mais ce n'est jamais arrivé jusque-là qu'on me dise écoutez, on vous envoie un produit, on vous paye, est-ce que vous pouvez en parler? Il y a deux choses. Quand je teste un produit, soit je l'aime et j'en parle parce que c'est intéressant, soit je ne l'aime pas et je contacte la marque en me disant écoutez, si j'en parle, ce sera négatif. D'accord. Voilà. Donc il y a deux options. Soit je n'en parle pas, soit je dis la vérité. Quand j'achète mon produit moi-même et que le produit est mauvais, j'en parle systématiquement. Mais quand on m'envoie, j'ai quand même cette petite compassion. Je me dis, bon, d'accord. Mais si après, il y a une internaute qui vient en m'écrivant, qu'est-ce que tu penses de ce produit? Je vais dire, ah, je te déconseille. Totalement, et vite. Est-ce que une youtubeuse est tenue d'apporter un avis franc? Parce que si une marque fait une collaboration avec une youtubeuse et que son avis n'est pas très positif, donc elle peut perdre des collaborations avec d'autres marques. Donc, est-ce que c'est ce qu'elle disait tout à l'heure. On a deux choix. Soit la youtubeuse, elle dit à la marque, moi j'ai testé votre produit, j'ai pas apprécié, il y a des choses on fait d'abord un retour à la marque avant de diffuser la vidéo. Avant de diffuser, il y a quelque chose qui m'a pas plu. Est-ce que vous souhaitez quand même que je le fasse? Je le fais. Maintenant, s'il y a des choses négatives, mais moi je vous ai prévenu que votre produit n'était pas à la hauteur de ce que vous m'aviez envoyé. Maintenant, après, c'est la marque qui a libre choix de dire, eh bien, fais-nous la vidéo, ou soit vous le faites pas. C'est pareil. Si je peux rajouter un petit truc, ce qui est très intéressant finalement, c'est d'avoir une espèce de petit contrôle sur certaines marques qui se lancent. Généralement, ils nous envoient des produits à tester. La dernière fois, j'ai essayé un shampoing et un démêlant j'ai eu peur pour mes cheveux. Vraiment, vraiment. Et je leur ai écrit en leur disant, si vous ne changez pas la formule et que vous sortez ce produit, moi, je vous défonce sur Internet. C'est inadmissible. Pouvoir aussi des inadmissible. De vraiment influencer une marque. On leur dit que
Si vous souhaitez, moi je parle de votre produit, mais je suis honnête avec mes abonnés ou avec mes lecteurs, je leur dis, écoute, le produit, je l'ai testé, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne colle pas. C'est à vous de prendre votre responsabilité. Ou comme elle le disait, vous modifiez votre formule et vous m'envoyez le produit dans quelques années ou dans quelques temps. Ça serait avec plaisir que je peux en parler sur ma chaîne. Là, Mais c'est tout, c'est vrai que c'est très compliqué parce que il y a beaucoup de marques qui pensent qu'en envoyant un produit à une youtubeuse ou à une blogueuse, la blogueuse va être axée sur ce produit-là, elle va faire ça, elle va faire ça, alors qu'elle doit d'abord le tester avant d'en parler. Thank you.